Hello YouTube, c'est parti pour la suite matinale, hein, puisqu'il est ici 9h39 sur Professeur Layton, donc c'est parti. Oui, t'inquiète Néné. Ça va, merci. Allez, on est reparti, il va y avoir un petit résumé. Précédemment. Contre toute attente, Ramon revient de lui-même au manoir, Reynolds. Luke et le professeur Layton avaient pourtant été témoins de son enlèvement. Furieux des agissements de Layton, Shelmay lui ordonne de cesser d'enquêter sur le meurtre. Pourtant, Layton est convaincu qu'il y a un lien entre la pomme d'or et le meurtre de Rupert. Enfin libres de leurs actions, Luke et le professeur se mettent à la recherche du fameux trésor. Alors, on est de retour dans le petit village, l'étrange village. Et voilà. On va parler à lui, le monsieur. Vous aimez les énigmes, non? Eh bien, j'ai justement celle qu'il vous faut. J'adore faire les voix, mais je vais pas avoir beaucoup de voix pour le faire. Pentagone caché. Valeur 40 sur 40, ok, elle est dure. Un certain nombre de pentagones sont cachés dans l'image ci-dessous. Combien parviendrez-vous à en trouver lorsque vous pensez avoir découvert tous les pentagones cachés? Toucher. Répondre. Alors, un pentagone, on est d'accord, c'est une forme à 5 côtés. C'est ça? Donc genre 1, 2, 3, 4, 5. Donc déjà, il y en a 4. Il y en a 4. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 4, 8. Il y en a 8 parce qu'il faut le faire sur tous les côtés. 1, 2, 3, 4, 5. 12, du coup. Là, on peut en faire 12. Bah 12, du coup. Est-ce que vous êtes d'accord avec 12? Pour moi, il y en a 12. Je pense que je vais valider. J'espère que j'en oublie pas. Je vais valider. J'ai pas suivi, bah c'est pas grave. Mon cerveau, il est trop là de bon matin en fait. Vous avez pas le choix. GG, merci. Donc c'est bien ça, il y a les 2 côtés, puis 3 côtés et tout ça. Yes, merci beaucoup. Beau travail, on peut créer 3 types de pentagones à partir de l'image. Le mien est pas réveillé. Moi ça fait 1 heure que je suis réveillée, du coup ça y est quoi. Jeune homme, vous êtes vraiment futé. Revenez essayer mes énigmes un de ces jours. Trop forte, merci Jory. Merci. Alors attendez, on va aller chez Prosciutto. Parce que je crois qu'il a une énigme pour nous. La cuisine de Michel est vraiment délicieuse. Je pourrais manger dans son restaurant 7 jours sur 7. Ok, donc non, il a rien à nous dire. Oh! Quand le chien il apparaît, c'est qu'il y a quelque chose à faire, non? Oh, je me souviens pas. Je sais pas. Je ne sais point du tout. Ah bah non. Non. Alors, interroger les villageois. Ok. Donc on va se déplacer dans le village et on va interroger un peu tous les villageois qu'on croise. C'est qui a une pièce là où il... À Popo, non? Ah ouais? Bah non. Non, il n'y a pas de pièce. C'est pour ça que je suis étonnée, j'ai cliqué. Ouais, je me suis dit... Mais non, il n'y a pas de pièce. En tout cas, s'il y en a une... Il y en a une, elle est pas là, à mon avis. Alors, on va revenir ici.
Il y a tout le monde qui dort. C'est terrible, il n'y a aucun villageois. Et vous, oui, vous. Est-ce à moi que vous parlez, monsieur? Oui, c'est à vous que je parle. Je crois que ce vase est à vous. Je l'ai gardé ici pour vous. Honnêtement, oublier un vase au marché, vous vouliez me faire une blague vaseuse ou quoi? Je suis désolée. Vous devez vous tromper, je n'ai jamais vu ce vase auparavant. Quoi? Ce vase ridicule n'est pas à vous, mais pourquoi ce type m'a-t-il dit de vous le donner? À quoi ressemblait cet homme? Vous savez, avec cette casquette, je ne peux pas tout voir. Désolé pour ça, l'ami. Je veux dire, désolé pour ça, l'ami. Haha. Enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est que le type n'était pas un de mes habitués, ça c'est sûr. Hein. Bah ne vous inquiétez pas, je lui rendrai son vase quand je le reverrai. En parlant de vase, je connais une énigme qui pourrait vous plaire. Elle n'est pas difficile du tout. Considérez ça comme un cadeau d'excuse pour cette histoire de vase. Ah ouais, de bon matin là. Pff. Ok, non, elle est pas difficile du tout. Oh là là. C'est très dur, hein, comme énigme. Vraiment, je sais pas si je vais réussir à y arriver là. Ça me paraît impossible, vraiment. Hop, validé. C'est trop dur. Tadam. Critical thinking is the key to success. Moi ça, je valide pas, bah dis donc. Eh bien, j'ai affaire à des connaisseurs, on dirait, je suis impressionné. Si vous êtes bien compris, vous ne voulez toujours rien m'acheter? Ah ah. Non, je vous remercie, nous n'avons besoin de rien. Dommage. Bah, je suis pas bourguignon. Je ne vais pas en faire un bœuf. À la 4e, on commence à ban, d'accord? Enfin, un jour, vous regretterez d'avoir tourné le dos à mes tourne-dos. Ah ah ah. Il me déprime. Luc, je crois que nous en avons fini ici. Ban! Il est vraiment lourd. Je suis entièrement d'accord avec vous, professeur. Bah. Oh, qu'est-ce que c'est? Non mais, quel genre de type se permet de jeter ses déchets comme ça dans la rue? Je vais ramasser ça. C'est un vieux journal. Non mais, vraiment, il aurait pu le mettre à la poue. Hé, une seconde. Venez jeter un coup d'œil à cet article, professeur. Tiens donc, voilà une page fort intéressante. Il semble que cet article soit consacré à l'inspecteur Chelmet. Ah ah ah, détective surdoué et Marie modèle, portrait de l'inspecteur Chelmet. Qui l'eût cru? Détective surdoué et Marie modèle, portrait de l'inspecteur Chelmet. Chelmet adore les beignets à la confiture préparés par sa femme. C'est ma petite faiblesse, dit-il. Eh bien, ça c'est une surprise. Son côté tendre et dévoué est bien caché derrière sa façade bourrue. Ah, non mais regardez-le se lécher les babines devant les beignets à la confiture. Je savais qu'il faisait des histoires pour rien quand il a hurlé à cause de des pâtisseries au manoir. Oui, c'est exact, Luc. Il a même dit qu'il avait horreur des pâtisseries. Étrange. Ok. Il y a lui là qui réclame de l'argent, on va lui donner de la thune. Dites-moi, les rumeurs à votre sujet sont-elles exactes? Êtes-vous à la recherche de la fortune de Reynolds? C'est exact, monsieur. Nous cherchons un ami du baron. Nous avons tout lieu de croire qu'il lui a confié un message important. Eh bien, votre enquête s'annonce complexe. Oh, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Archibald. Gus, je veux dire, le baron et moi nous entendions très bien. Nous étions très bons amis. Nous avions souvent de longues et fascinantes conversations. Peut-être suis-je la personne que vous cherchez?
Je le crois en effet. Quelle chance nous avons de vous rencontrer ici. Nous avons cherché partout. J'ai une question à vous poser. Le baron vous aurait-il un jour remis une lettre ou un message? Laissez-moi réfléchir. Non, je ne crois pas que Gus m'ait jamais remis quelque chose de ce genre. En revanche, il m'a offert un super bureau qui lui appartenait. Je le garde chez moi. Il contient peut-être un indice qui pourra vous aider dans votre enquête. Le bureau du baron, vous dites? Parfait. Vous voulez m'accompagner chez moi pour voir ce bureau? Vous êtes trop aimable. Si vous vouliez bien nous laisser l'étudier, ce nous aiderait beaucoup. Deux maîtres des énigmes tels que vous sont dignes d'étudier le bureau de Gus. Si vous permettez, j'aimerais vous donner quelques conseils. C'est une bonne chose de concentrer vos efforts sur votre enquête, mais vous ne devez pas oublier qu'il y a un grand nombre d'énigmes à résoudre par ici. Prenez le temps de chercher des énigmes dans le village et essayez de les résoudre. Croyez-moi, cela ne peut vous apporter que de bonnes choses. Très bien, assez parlé. Je suis sûre que vous êtes impatient de voir ce bureau. Suivez-moi. Voilà le vieux bureau que m'a offert Gus. Prenez tout le temps qu'il vous faudra pour l'étudier. Parfait, Luc, mettons-nous au travail. Allez. On va chercher s'il y a des pièces SOS. Il y a une énigme ici. Regardez, professeur, il y a une énigme cachée ici. Énigme 108, le nœud du problème. 50 oh. Vous avez devant vous 4 longueurs de cordes un peu emmêlées. Marquez celle qui formerait un nœud si on tirait d'un coup sec sur ses deux extrémités. C'est dur. C'est très dur. D'accord? Alors attendez. Là, si je tire. Non, la première, non. La deuxième. La deuxième, non. Direct, ça se voit. La troisième. Non, c'est la quatrième. C'est la C, pardon. Attendez, si je tire. C'est la C. Je crois que c'est la C. Attendez. C'est peut-être la A. Ah! Marquer celle qui formera un nœud. C'est peut-être les deux là, la C et la A, non? Mais il y a marqué celle sans S. Attendez, si je tire celle-là. Ok. Je pense que c'est les deux. En vrai, parce que la A, si tu la tires... Je le fais avec mon lacet. J'aimerais bien y arriver, mais moi, je n'ai pas de lacet. Mais en fait, ce qui me pose comme question, c'est... Non, je pense que c'est la A et la C. On va voir. How does this sound? I've let you down, Professor. Regardez bien chaque corde. Bah oui, bah c'est ce que j'ai fait. Oh, on va perdre des picaras maintenant. Salut, Decker en scred. Merci pour les cœurs, c'est gentil. J'espère que tu vas bien. Alors. En fait, au final... Au final, je me dis que celle-là, si tu tires fort... Si tu tires fort, ça formerait pas un nœud, ça va se défaire. Attendez.
J'arrive pas à le visualiser dans mon cerveau. Personne n'a la solution? Personne ne voit? Tu penses voir Arcator? Coucou. Coucou à toi. Tu penses voir? J'hésite. Ouais, moi j'hésite entre la A et la C déjà dans tous les cas. Plus un si vous êtes d'accord. Tu penses aussi Yoshi? Coucou à toi. Je pense savoir mais je suis pas sûre. Ok. Moi j'hésite entre le A et la C. Ouais, on est d'accord. Hein. En fait, je me dis, vous savez, les nœuds qu'on tire fort, ça fait des nœuds et après on tire comme ça et bam, le nœud il s'en va. Vous savez, les faux nœuds. Mais j'imagine qu'il y en a une des deux qui est en mode faux nœud comme ça et que l'autre par contre formera un vrai nœud. Ça va, merci Yoshi. Et toi, comment vas-tu? Du coup, si je tire ça, comme ça, la première. En fait, ça va très bien, bah nickel, nickel, nickel. Vous pensez, vous pensez à laquelle là exactement? Dites-moi, A ou C? Du coup, vous penchez pour plus laquelle? Je prends votre backseat. Coucou Eki, bon matin à toi aussi, comment vas-tu? Bah en fait, moi la C, j'ai peur que ce soit un leurre en fait par rapport à la A. J'ai peur que ce soit un leurre et que en fait ce soit le fameux faux nœud. Mais du coup, je ne sais pas, ça va, merci. J'aurais dit A, bah c'est ça en fait. La C... En fait la A, si vous voyez bien, d'accord, il y a 3 nœuds en tout, alors que la C, il y en a 2. J'en vois que 2. J'aurais misé sur la A. Ouais, par élimination de la C. Je pense qu'on va aller sur la A. Et peut-être que la team C va gagner. Vous voulez faire une prédiction? Team A ou team C? Non, je rigole, on n'a pas le temps. How does this sound? Eh ben, c'est la team C qui gagne. I've let you down, Professor. Dommage, c'est la team C, mais pourquoi? Pourquoi? Ah ouais, dommage, hein. Dommage. Bon, c'est pas grave. S'il faut, c'est pas la C. Heureusement qu'on n'a pas fait de prédiction. Heureusement, Major. Heureusement. Et là, c'est la D, t'imagines? Arrête. I got it. Non, c'est la C, ok. J'aurais dû me fier à mon premier instinct et à pas retourner sur la A. Un doute, pas de doute, hein, comme on dit souvent. Mais bon, c'est pas grave. Bon. GG aussi, GG, ouais. La C, ouais, c'était la première intuition, ouais. Pfiou, cette énigme était loin d'être facile, ah bah ça je te le confirme. Ok. Alors, on va fouiller encore, voilà une pièce SOS, une pièce SOS. Bah non. Ah, c'est ici. Ok, on est ici. Je vois. On va aller voir le bureau, du coup. Non. On va juste retourner en arrière parce que je voudrais parler à Archibald. Êtes-vous sûr d'avoir terminé? J'ai remarqué que vous n'aviez pas fouillé dans les tiroirs. Vous avez raison. Luc, nous devons vraiment fouiller partout. Rien ne doit nous échapper. Vous avez tout à fait raison. Il y a peut-être quelque chose de caché dans un de ces tiroirs. Mais attends, parce que moi je veux parler avec lui. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ah, il peut pas nous aider davantage. Ok. Alors. Je défais mon chargeur. Alors. Quel bel objet. On a les tiroirs. Il n'y a rien ici. Essayons ailleurs. Ah. Oh. On dirait une note. Peut-être nous indique-t-elle la direction de la pomme d'or? Y a pas de souci, Yoshi, merci à toi. C'est très gentil déjà de laisser ta vue. Merci beaucoup. Mais que veut dire ce X? Eh bien...
Malheureusement, je dois avouer que pour le moment, je l'ignore. Chapitre 5, en chasse, terminé. Nous avons fini le chapitre 5. GG. Désolée de vous interrompre, je viens de recevoir un appel de la part de Béatrice. Il semble qu'elle ait un problème avec l'un de ses clients de l'hôtel. Elle désire entendre votre opinion. C'est le petit trou du cul du chien, mais oui, dans Story of Season. Très bien, nous devrions aller la voir. Merci beaucoup de votre précieuse aide. Nous devons donc nous rendre à l'hôtel, Luc. Ok. On va voir quand même s'il n'y a pas des énigmes. Ah. Il doit y avoir une pièce. Ou une énigme. Il y a une énigme à mon avis. Salut monsieur, je suis contente de vous revoir. J'aurais bien besoin d'un petit peu d'aide. Mon ami m'a posé ce problème l'autre jour et je n'arrive pas à le résoudre. Vous pouvez m'aider? Combien de bonbons? Ça va être des calculs, j'adore. 3 garçons sont en train de discuter du nombre qu'ils ont. C'est B qui en a le plus. Si C m'en donne un, j'en aurai 2 fois plus que A. Il vaudrait mieux que B m'en donne 2, comme ça on en aurait tous autant. Combien y a-t-il de bonbons en tout? Ok, on va faire avec des calculs, ok? Donc c'est B qui en a le plus. Imaginons que B, il en a 3, d'accord? Et que C lui en donne 1. Ça fait 4, ok? Ce qui fait que du coup C, il serait à 1 et A, il serait à 2. D'accord? Ah bah non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. On va peut-être essayer plus loin. Donc, imaginons 6 bonbons, ok? Il a 5 bonbons et C lui en donne 1. Ok? Ce qui fait que C, il en a un en moins. Pour le moment, C... C'est dur d'écrire un petit peu. C'est... Attendez, 5 plus 1. Et du coup... Oh, je devrais prendre la tablette graphique pour jouer à ce jeu en vrai. En vrai de vrai, ce serait beaucoup plus simple. C égale moins 1. Ok. Et du coup, il en aurait 2 fois plus. Ce qui veut dire que il en aurait 3. Donc, je pense que C en a 1. Et que du coup, si B lui en donne 2, il serait à 3. B serait à 3 et A serait à 3. Ce qui veut dire qu'il y a 3 plus 5 plus 1. Ce qui fait 9 bonbons. C'est ça? 9 bonbons. Vous êtes d'accord? Je pense que c'est ça. En vrai, je pense toucher le bon bout là. Dites-moi ce que vous en pensez. Je réfléchis. Hein. Plus 1, vous êtes d'accord? Ok. On valide. Il y a 9 bonbons en tout. C'était ça la question? J'ai pas lu la question. Oui. Yes! Et oui, il a résolu une énigme. Let's go! 3, 5 et 1, c'est ça. Oh là là, trop bien. Trop bien. Je suis trop contente de moi. Je suis trop fière. Oh, alors c'était aussi simple que ça. Je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé toute seule. Vous savez garder un secret? Ne dites pas à Andrea que vous m'avez donné la réponse, d'accord? Elle est trop chouette la petite. On va aller là-bas, juste... J'aurais bien aimé rentrer là-dedans. C'est dommage. Il y a un truc ici.
Il y a un truc ici, les gars. Bon bah, il y a rien ici. On va juste à la recherche des énigmes. Là, je savais qu'il allait avoir la madame au poisson. Ah, vous revoilà. Je pourrais vous prédire l'avenir que lorsque vous aurez résolu mon énigme. Très bien. Très bien, on va voilà. Une vitre cassée. Coucou Didouce, comment vas-tu? Tu bosses aujourd'hui ou pas? 4 enfants étaient en train de jouer, quand l'un d'eux a malencontreusement lancé sa balle à travers la vitre de votre salon. Voici ce qu'ils ont à dire. C'est pas moi, je n'ai rien cassé. C'est moi qui ai cassé la vitre. A n'a rien fait, je vous le jure. B n'a pas cassé votre vitre, promis. Vous savez pertinemment que le coupable vous ment. Ce n'est néanmoins pas le seul menteur. Vous ignorez combien de ses camarades disent la vérité. Arriverez-vous à deviner qui a cassé la vitre? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça par élimination. Si c'est pas A qui a cassé, d'accord? Ça peut pas être A, il ment. Non, A, il ment pas. Peut-être que A ment, en fait. Mais si jamais A ne ment pas, ça veut dire que C ne ment pas. Ce qui veut dire que B et D mentent. Ok? Jusque-là, on est d'accord. Je m'étais levée à 8 h et j'ai eu le malheur de me recoucher. Oh, terrible. Bon, c'est pas grave, ça peut que te faire du bien, Didou, je pense. Que te faire du bien. Attendez. C'est pas moi, je n'ai rien cassé. Mais B pourrait mentir pour couvrir D. Voilà. Ok. Vous savez pertinemment que le coupable vous ment. C'est néanmoins pas le seul menteur. Vous ignorez combien de ses camarades vous disent la vérité. Ok. Si c'est pas B qui a cassé la vitre, D dit la vérité. Ce qui veut dire que ce serait C qui aurait cassé la vitre. Par déduction. On est d'accord? Si jamais c'est pas B qui a cassé la vitre, personne ne ment. Ou alors personne ne ment. Je sais pas. Ça pourrait être D aussi en fait. Hein. Ça pourrait être D. Ça pourrait être D, attendez. Si A n'a rien fait, je vous le jure. C'est-à-dire que A ne ment pas. Ah non, B il dit c'est moi qui ai cassé la vitre. Et du coup, mince, j'arrive pas. Elle est trop belle ta scène, merci beaucoup Didou, je l'ai bossé hier. Salut mieux, comment vas-tu? Non, en fait j'ai mal lu, pardon. C'est moi qui ai cassé la vitre. Donc, B ment. Du coup, si B ment, ça veut dire que D ment aussi. On est d'accord. Si B ment, D ment. Ce qui veut dire que D, dans l'optique où B ment, c'est D qui a cassé la vitre. On est d'accord sur ça? Parce que si A ment, ça veut dire que C ment, mais que là, on n'a pas de coupable. Ok? Si D ment, ça veut dire que B ment. Donc c'est pas B. Dans tous les cas, c'est pas B qui a cassé la vitre, ok? Je pense que c'est D. Je pense que c'est D par déduction. Parce qu'en fait, si A ment, ça veut dire que C ment. D'accord? Mais du coup, ça veut dire que c'est les deux qui ont cassé la vitre. Enfin, on peut pas savoir. Alors que si c'est B qui ment, D qui ment, et du coup, bah c'est forcément D. Vous êtes d'accord? Oui, ça va bien, va nickel. J'ai rien compris à ton raisonnement. Vous êtes pas d'accord? Vous êtes pas d'accord. Pourquoi vous êtes pas d'accord? Dites-moi un petit peu votre raisonnement. Sans me donner la réponse si vous avez la solution. Alors, c'est pas moi, je n'ai rien cassé. Est-ce qu'on peut tous les sélectionner? J'ai peur de cliquer quelque part. -1. Mais non, mais pas du tout en fait, je suis bête parce que si B ment,
C'est moi qui ai cassé la vitre. Ça veut dire que D dit la vérité. En fait, non mais je suis bête, ok. Mais si B ment, ça veut dire... Si D ment, par contre, ça veut dire que B a cassé la vitre. Si B ment, ça veut dire que B a cassé la vitre. Sauf que... Du coup, dans ce cas-là, il dit la vérité. Tout ce que j'ai compris, c'est que B ment et D dit la vérité, mais je sais pas où est le coupable. Mais non, mais du coup, non. Parce que du coup, si jamais D ment, ça veut dire que B... Si vous pour moi, ce n'est pas... Ce n'est... Oui, non mais oui, d'accord, oui, je vois. Mais du coup, ça veut dire que... En fait, le problème, c'est que du coup, si D ment, d'accord? Si D il ment, ça veut dire que B... Merci Didoulas pour ton follow. Bienvenue à toi. En fait, je me dis que du coup, si D ment, c'est forcément B. D'accord? Là, vous êtes d'accord là-dessus. Si D ment, c'est forcément B. D'accord? Le coupable vous ment. C'est possible. Il y a un qu'on peut éliminer d'office, faut chercher les autres. Je pense que B ment et que D dit la vérité. Et que du coup, C ment et du coup, c'est A qui a cassé la vitre. Vous savez pertinemment que le coupable vous ment. Du coup, par déduction, c'est A. Parce que du coup, si D, on parle en optique que D dit la vérité. C'est-à-dire que B ment, donc c'est pas lui qui a cassé la vitre. Et donc C dit que A n'a rien fait. Du coup, s'il ment, c'est que A a fait quelque chose. Et donc C qui dit c'est pas moi, je n'ai rien cassé, c'est lui qui a cassé. Pour moi, c'est A. Salut Didoulas, comment vas-tu? Diloulaz, excuse-moi. Comment vas-tu? Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est A qui a cassé la vitre. D dit la vérité, mais ça ne veut pas dire que c'est lui. Ouais, Arcator, t'inquiète, je suis restée justement sur... j'ai changé. Ah oui, comme ça, oui, comme ça. Trop de réflexion pour une matinée. Ben non, mais c'est important, faut stimuler le cerveau, voyons. Je pense que c'est A. Bonjour D, la réponse D. Salut Jinder, comment vas-tu? C'est ça. Let's go. On l'a eu, je suis contente. J'ai failli répondre la mauvaise chose. Ok, GG, merci. B et C mentaient également pour protéger leurs camarades. N'oubliez pas de les gronder eux aussi. Tout à fait, il faut gronder les menteurs. Je pense que B veut couvrir A parce que ça se voit qu'il est plus riche et ses parents pourront payer les réparations. T'es horrible, mieux. Je vais bien avec toi, même si le temps pourrait être mieux. Oh, qu'est-ce qui se passe, Jinder? Mais moi, ça va super. Je vais t'appeler Ezwin. Tu vas voir, bah Ezwin, c'est pas mal en vrai, hein. Je trouve personnellement qu'on est dans du bon, hein. Salut TechPaf, comment vas-tu? Il y aura un vrai déluge demain. Étendez votre linge à l'intérieur si vous voulez qu'il sèche. Super, merci pour ta vision. C'est pas ton vrai pseudo. Il est vrai, mais moi je suis du genre à écorcher tous les pseudos. J'ai du mal avec ça, je suis vraiment désolée. Professeur, il y avait une énigme cachée ici. Excuse-moi, dit le Laz. Donc, tu es payé ouvrir des cartes? Comment ça? Je suis payée pour ouvrir des cartes? Des cartes? Des cartes? Quelle carte? De quelle carte tu parles? Pote m'avait couvert aussi une fois. Le best bro, on les oublie pas. Moi, personne m'a jamais couvert. En fait, moi, quand je faisais des bêtises, j'étais là. Oui, c'est moi. Unboxing Pokémon? Comment ça, unboxing Pokémon? Comment ça? Où ça? Non? Coucou Yume, je suis dans le gaz. Ben réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais là, Yume? Oh, il est 10h14. C'est parti. Vous venez de peindre les 6 faces d'un gros cube de bois bien rouge. Vous le sciez ensuite selon les lignes blanches. Vous vous retrouvez avec 27 petits cubes de taille identique. Combien de ces 27 petits cubes n'ont qu'une seule de leur face teinte en rouge? Eh bien, il y en a 6. Salut Eternia, comment vas-tu? Bonjour à toi.
J'ai pas compris TechPaf, hein, je suis désolée. Je pense qu'il y en a 6 parce que du coup, une seule, ce serait seulement celle du milieu. Ce serait seulement celle du milieu et du coup... Et du coup, bah, y a que 6 phases du milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je pense avoir trouvé, ok. Si vous voulez, j'ai des devinettes. Bah, je t'avoue que là, on est déjà dans les devinettes Professeur Layton, mais n'hésite pas à les soumettre au chat. Je suis réveillée depuis 5 h du matin. Bah, bon courage, tu bosses aujourd'hui, Eternia? Mais j'ai compris, il parlait d'ouvrir des boosters Pokémon, mais j'ai pas compris, donc tu es payé pour ouvrir des cartes. Non, je n'ouvre pas de cartes. Du coup 6, hein, on va répondre 6. Ah, c'est terrible ça, Dark. Terrible, terrible. How does this sound? Yes, tu bosses pas? Bon bah tant mieux, profitez tous de votre journée. Correct. Donc c'est ça, hein, on est bien d'accord. Et lui, il sera Papin, celui du milieu. Ok. Hop. Est-ce que lui, il a une énigme à nous soumettre? Vous ne voulez pas acheter un peu de veau? Le prix vaut vraiment le coup. C'est la 7e, hein. On peut mettre un compteur de blagues nulles. C'est la 7e de la journée. Voilà. C'est la 7e qui nous fait, là, j'en peux plus de lui. Je veux plus jamais lui parler. Moi, ça me fait rire. Non, mais il abuse un peu quand même, hein. Est-ce que Prosciutto, il a quelque chose à nous dire? On dirait des blagues dignes de moi, mais tout à fait. La cuisine... Ah, ok, il a rien à nous dire. On va finir par le ban, mais c'est sûr qu'on va le ban. Bonjour Kongol, comment vas-tu? Et Kongol, tu bosses aujourd'hui? Alors lui, s'il te plaît, ne lui parle plus jamais. Je pense qu'on en a tous marre. Attendez, il y a quelque chose. Il y a le chien qui est apparu. Il y a le chien qui est apparu. Je sais pas où c'est qu'il faut cliquer quand le chien il apparaît. Ah, là, ici, voilà, tout simplement. Nob, je me réveille, j'apprends que dans 1h30... Ah, ben bonne journée à toi. Voilà, bon courage pour te préparer et y aller. Hello Matt, oui, un live le matin. Tout à fait. Je suis heureux, trop bien. Trop bien. On va parler à lui. Lui qui parle de manière hautaine, comme ça. Il n'y a rien de bon à dire sur cette tour. Elle est vraiment effrayante, ne vous en approchez pas. Ok, donc lui, il a rien à nous dire. On va aller chez Mamie Mystère. Est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire? Non, bah justement, mieux, je suis pas sûre. Bonjour à tous. Une énigme vous pose des problèmes? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue à la réserve d'énigmes de Mamie Mystère. Si la réserve est vide, vous n'aurez plus qu'à chercher d'autres énigmes dans le village. En revanche, si vous laissez trop d'énigmes sans réponse, vous ne pourrez les voir tout à la fois. Si cela vous arrive, touchez l'icône en forme de balai pour voir les restes des énigmes oubliées. Bah ok, bah allons voir. Ah, bah y en a pas. Mince. On va peut-être sauvegarder aussi, oh. Dis donc, si ça crache là, on va faire comment? On va devoir tout refaire. Ce serait terrible. Bon, du coup, pas de nouvelles énigmes pour le moment, donc ça veut dire qu'on n'en a pas raté. Ça veut dire qu'on n'en a pas raté. Il faut qu'on aille voir Béatrice, mais moi je veux pas aller voir Béatrice tout de suite. Non. Dommage, je me suis trompée. Et Aku, comment va depuis tout à l'heure? On va aller voir ici. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire, lui? Parce que, faut savoir que je sais qu'à des moments, on va être bloqué si on n'a pas résolu assez d'énigmes. Vous avez rempli le bon formulaire, alors veuillez quitter les lieux. Bah ok, je m'en vais. Pris moi. Il m'agresse. Alors. La baronne est une femme sublime, n'est-ce pas? Ça oui, une vraie beauté, une vraie perle. On ne voit pas tous les jours des femmes comme elle, je vous le dis.
Ok. Y a rien, y a personne. Ok, je pense qu'au manoir, ça sert à rien. On va aller là-bas vite fait. Il doit y avoir des personnages. Voilà, il y a la petite fille qui rigole. Ça vous amuse de courir partout en essayant d'aider les gens? Vous devez être un peu idiot, non? Et pour répondre le truc avec la vieille, tu avais déjà... Ouais, je sais, mais en fait, chaque chapitre, il y a des énigmes par chapitre. Et du coup, si tu les fais pas, elles vont dans le truc. Mais c'est quoi ce village? Ah bah, je sais pas. Hein. Eh bien, ça... Se remettre en colère, ça creuse. Je meurs de faim. Je peux pas crier, il y a le mieux qui dort. Il vient de jouer à Dark Souls, je pense. Oh. Et du coup, tu me dis... Ah oui, tu as raison. Oh, ok. Donc c'est vraiment là où il respire. Où il respire, ouais. C'est pas grave. M'en voulez pas, ça arrive à tous. Hein. Hi, mais il est trop drôle ce monsieur. Hop, est-ce qu'il a quelque chose à nous dire, lui? Professeur, je suis content de vous voir. J'ai encore un problème sur les bras. Je sais que vous êtes assez occupé, mais j'apprécierais votre aide pour résoudre cette énigme. Attention. Transfert de fruits. Un livreur peu consciencieux a confondu deux entrepôts en déchargeant les fruits de son camion. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les oranges sont actuellement dans l'entrepôt des pommes et vice-versa. Arriverez-vous à corriger cette erreur en transférant les fruits dans l'entrepôt qui leur correspond? Ok. Ok, on annule. Attendez. Non, ça va pas, on annule. On annule. Hello, Chronol, comment vas-tu? Bonjour, bienvenue à toi. Attendez, hein. Réflexion. Voilà. Je réfléchis, hein. Je réfléchis. Ok. Je pense qu'il faut faire ça à chaque fois. Je pense que là, on est bien parti. Ça va à l'ancienne? Oui, clairement à l'ancienne, mais parce que c'est trop bien. Ce jeu est génial. On va faire ça. On va mettre ça là, ça là, ça là. Tac. Je sais pas en combien on veut faire. Merci pour ton follow. Merci beaucoup. Sinon, on va pas trop pouvoir t'aider. Oui, je sais, mais en fait, on peut le faire en moins de mouvements possible. Mais je pense que j'ai déjà foiré. Dommage. Bon, j'ai foiré. J'ai foiré, c'est pas grave. C'est pas grave. Écoutez, on va... Hein, voilà. Le moins de mouvement possible, hein, on s'en fout. Hop. Voilà. 42. Mais parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. On peut le faire en combien de mouvements? Ah bah ils nous disent même pas, bah on s'en fout. Oh, je me suis pris la tête pour rien. Je comprends maintenant. Merci de votre aide, professeur. Bon, c'était pas très compliqué. On a reçu une pièce du puzzle. On va pouvoir aller voir le puzzle. Du coup, j'imagine qu'il va ici. Parfait. Ok.